Salut tout le monde, ravi de vous revoir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un personnage animé cohérent en utilisant Minimax. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Minimax, sachez qu'il s'agit d'un modèle de texte pour les vidéos qui vous permet de créer des contenus simplement en tapant des commandes ou prompts. La vidéo d'aujourd'hui sera très utile si vous cherchez à créer des dessins animés, des films, des histoires pour enfants ou même des énigmes animées, et à gagner de l'argent sur des plateformes comme YouTube. Regardez ça par vous-même, j'ai créé quelques vidéos, et dans chacune, les deux personnages restent totalement cohérents. Officiellement, Minimax n'a pas encore ajouté une fonctionnalité de personnage cohérent à son modèle texte en vidéo. Cependant, pendant que je suivais un cours sur l'apprentissage automatique de Google, j'ai appris à entraîner une IA pour générer des personnages cohérents. J'ai testé cette méthode sur des outils d'IA disponibles publiquement, et ça a fonctionné. Aujourd'hui, je suis ravi de partager cette méthode avec vous. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à regarder la vidéo. Nous allons vous montrer comment tromper l'IA pour qu'elle génère des personnages cohérents. Assurez-vous donc de regarder la vidéo en entier, sinon vous risquez de manquer des détails importants. En regardant la vidéo d'aujourd'hui, vous serez à la pointe de la création de vidéos générées par l'IA à partir de texte. Si vous la manquez, vous risquez de prendre un sérieux retard, et je suis vraiment sérieux à ce sujet. Cette technique vous permettra de créer des personnages cohérents avec n'importe quel outil d'IA. Vous pouvez facilement maintenir la cohérence dans les vidéos générées par l'IA. Alors plongeons directement dans la vidéo. Si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à aimer. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Merci. Tout d'abord, j'ai utilisé ChatGPT pour créer une courte histoire mettant en scène deux personnages, Pierre et Dorcas. J'ai donné comme prompt, écris-moi une très courte histoire d'aventure pour enfants avec un garçon nommé Pierre et une fille nommée Dorcas. ChatGPT a ensuite généré l'histoire pour moi. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'écriture d'une histoire, c'est assez simple. Vous pouvez utiliser Meta IA ou n'importe quelle autre IA générative pour faire la même chose. L'idée principale ici est que ceci est notre script d'histoire, qui inclut deux personnages, Dorcas et Pierre. Les personnages de Dorcas et Pierre doivent rester cohérents, n'est-ce pas? Il y a deux façons d'y parvenir, et je vais vous montrer les deux. Après avoir généré l'histoire, rendez-vous sur ChatGPT et utilisez le prompt que vous trouverez dans la description. Il suffit de le copier, de le coller dans ChatGPT, puis d'appuyer sur la touche « Entrée ». ChatGPT vous répondra « Oui, je suis prêt ». Veuillez partager l'intégralité du scénario et je commencerai par analyser les personnages comme vous me l'avez demandé. Pour générer des prompts pour les personnages principaux, il vous suffit de copier votre script d'histoire dans le premier onglet, de le coller dans le second onglet ChatGPT et d'appuyer sur « Envoyer ». ChatGPT créera ensuite des prompts pour tous les personnages, montrant à quoi ils ressemblent et ce qu'ils portent. Pour l'instant, nous allons mettre cela de côté et aller dans le troisième onglet ayant ChatGPT déjà ouvert. Ensuite, vous devrez télécharger un personnage sur internet. Il vous suffit de vous rendre sur Lexica IA et de taper « personnage de cartoon animé 3D » dans la recherche. Puis, vous trouverez de nombreuses options. Vous pouvez également utiliser l'IA pour générer des personnages, mais assurez-vous qu'ils soient au format PNG ou qu'ils aient un fond unique. J'ai récupéré ces deux personnages sur Lexica IA, donc je vous suggère de faire de même. Ensuite, insérez chaque personnage un à un dans ChatGPT. Commencez par le personnage masculin, bien sûr. Bon les dames, ne vous fâchez pas. Une fois que vous avez téléchargé le personnage dans ChatGPT, rendez-vous dans la description de la vidéo, copiez le prompt fourni, puis collez-le dans ChatGPT avec l'image du personnage masculin. Appuyez sur « Entrée » et ChatGPT vous donnera un prompt détaillé pour générer ce personnage. Nous ferons ensuite la même chose pour le personnage féminin. Téléchargez son image dans ChatGPT, copiez le prompt depuis la description de la vidéo, collez-le, et ChatGPT générera un prompt détaillé pour la fille. Après avoir terminé avec le personnage féminin, retournez à la description de la vidéo et copiez ce prompt. Une fois copié, revenez à l'onglet ChatGPT où nous avons laissé le prompt précédent en attente, et collez-y le nouveau prompt. Toutefois, ne l'envoyez pas encore, car il est encore incomplet. Pour compléter le prompt, nous devons ajouter les détails du personnage que nous avons généré précédemment avec ChatGPT. D'accord? Maintenant retournons au troisième onglet et copions les détails du personnage de Pierre. Ne copiez pas tout, commencez là où il est écrit « Nom du personnage Pierre » et continuez jusqu'à « Il a une expression joyeuse avec de large » jusqu'à la fin, jusqu'au guillemet double. Assurez-vous de ne rien copier accidentellement après. Une fois que vous avez copié, retournez à l'onglet ChatGPT où nous avons laissé le prompt en attente, collez les détails du personnage après le prompt et appuyez sur « Envoyer ». Dans ce prompt, ChatGPT va sauvegarder les détails du personnage de Pierre. ChatGPT nous a rappelé que, chaque fois que le nom de Pierre apparaîtrait dans le script, il ajouterait automatiquement tous ces détails pour nous. Maintenant, restez tranquille, vous allez être témoin de la magie dans une seconde. Tout comme nous l'avons fait avec les détails du personnage de Pierre en combinant deux prompts, nous allons faire de même pour Dorcas. Suivez le même processus. D'abord, allez dans la section « Description », copiez le prompt de Dorcas et collez-le dans l'onglet « ChatGPT », mais ne cliquez pas sur « Envoyer » pour l'instant. Ensuite, allez dans le troisième onglet ChatGPT et récupérez les détails du personnage de Dorcas, comme nous l'avons fait pour Pierre. Sélectionnez tout jusqu'au guillemet double, copiez-le, puis retournez à l'onglet
l'onglet ChatGPT. Collez maintenant les détails du personnage de Dorcas dans ce prompt incomplet, puis cliquez sur « Envoyer ». Nous avons ainsi donné à ChatGPT les détails du personnage de Dorcas et lui avons demandé d'ajouter ces détails dans le prompt chaque fois que le nom de Dorcas apparaîtra dans le script. D'accord, nous avons tout configuré et nous sommes prêts à générer la vidéo avec des personnages cohérents. Mais avant de plonger, laissez-moi vous expliquer rapidement les prompts pour que vous ne rencontriez aucune confusion. Tous les prompts que j'ai mentionnés seront présents dans la description de la vidéo à venir. Voici notre premier prompt, et ce prompt demande à ChatGPT d'aider à créer des prompts pour les personnages et les scènes d'une vidéo animée. Tout d'abord, ChatGPT analysera le script complet, identifiera les personnages principaux et générera des prompts détaillés pour l'apparence de chaque personnage. Par exemple, les caractéristiques faciales, l'âge, les vêtements. Ensuite, vous enverrez des parties du script et ChatGPT générera des prompts spécifiques aux scènes. Ces prompts reflèteront l'environnement de l'histoire, par exemple le HDR réaliste pour les histoires de survie ou un style Pixar pour les dessins animés. Ils incluront également des mots-clés comme Ultra HDR, cinématographique, pour un rendu vidéo de haute qualité. Voici la suite. Lorsqu'on le fournit à ChatGPT, accompagné d'une image de référence, il génère un prompt parfait que n'importe quelle IA de génération d'images ou de vidéos à partir de texte peut utiliser pour créer le personnage. Par exemple, le premier prompt crée un personnage, mais si le design ne vous satisfait pas, vous pouvez facilement le modifier en utilisant ce prompt pour personnaliser le personnage exactement comme vous le souhaitez. Celui-ci est configuré pour un personnage masculin, mais vous pouvez facilement l'ajuster en remplaçant le nom Pierre par le nom de votre personnage. C'est aussi simple que ça. De la même manière, le troisième prompt fonctionne exactement de la même façon, mais pour le personnage de Dorcas au lieu de Pierre. La seule différence est que le prompt de Pierre est destiné à un personnage masculin, et celui de Dorcas à un personnage féminin. Les deux prompts génèrent des descriptions détaillées en fonction de l'image de référence que vous téléchargez. Enfin, nous avons le dernier prompt. Le rôle de ces deux derniers est de fournir à ChatGPT les détails du personnage et de s'assurer que chaque fois que le nom de ce personnage apparaît dans une scène, ces détails sont automatiquement ajoutés. C'est ainsi qu'agissent ces prompts. J'espère que tout cela est maintenant clair. J'ai fait de mon mieux pour expliquer et rendre le tout aussi simple que possible. Pour générer les prompts, nous devons retourner à l'onglet Chrome où nous avons généré le script de l'histoire avec ChatGPT. Nous devons comprendre un peu mieux l'histoire. Par exemple, le script indique que Pierre et Dorcas jouaient près d'un grand chêne lorsqu'ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel, une clé lumineuse plantée dans l'écorce de l'arbre. Nous allons copier cette partie, passer à l'onglet ChatGPT, coller le texte, et appuyer sur Envoyer. ChatGPT générera alors un prompt détaillé qui inclut tout, des détails des personnages à l'apparence de la scène. Ensuite, nous devons copier le prompt généré par ChatGPT, nous rendre sur Minimax. Très bien, le moment tant attendu est enfin arrivé, il est temps de générer notre vidéo avec des personnages cohérents. Pour créer votre vidéo, il vous suffit de vous rendre sur Elluo.com. Ce modèle de conversion texte en vidéo, également connu sous le nom de Minimax, vient d'être mis à disposition du public. Pour l'instant, il est gratuit. Mais attention, si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines ou quelques mois, il se peut qu'il ne soit plus gratuit. Croyez-moi, ce modèle est incroyable et il ne restera pas gratuit très longtemps. Une fois sur le site, cliquez simplement sur le deuxième bouton vert pour accéder directement à l'espace de travail de génération de vidéo. C'est ici que votre vidéo sera générée. Ensuite, dans la description créative, vous devez entrer votre prompt et nettoyer le prompt pour une meilleure précision si nécessaire. Une fois cela fait, cliquez sur Générer la vidéo. Minimax prend un peu de temps pour générer les vidéos, donc je vais mettre en pause, et je vous montrerai le résultat une fois la vidéo prête. D'accord, je suis de retour. La vidéo a pris environ 5 minutes à se générer, et la voici. Voyons ensemble le résultat. Actuellement, Minimax génère des vidéos HD de 6 secondes, mais si vous l'utilisez correctement, vous pouvez facilement créer un film entier avec. Pour vérifier la cohérence des personnages, nous devons générer un autre prompt et une autre scène. Retournez au script et sélectionnez la deuxième scène.
Ensuite, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais également vous montrer comment changer la tenue des personnages. Alors, plongeons dans ce sujet. Pas de panique, c'est très facile. Allez dans la description de la vidéo et copiez ce prompt, puis collez-le dans l'onglet secondaire de ChatGPT. Mais ne l'envoyez pas tout de suite, il est encore incomplet. Pour le finaliser, nous devons décrire la nouvelle tenue de Pierre à ChatGPT. Pour décrire la tenue de votre personnage, vous pouvez écrire quelque chose comme ceci. Pierre porte un pantalon cargo marron, un t-shirt vert robuste, un gilet utilitaire pour les cartes et des bottes de randonnée marron confortables. Ensuite, collez cette description après le prompt, entre guillemets, et envoyez-le à ChatGPT. Désormais, tout prompt que nous enverrons à ChatGPT impliquant Pierre inclura automatiquement sa nouvelle tenue en remplacement de l'ancienne. Maintenant, passons à la mise à jour de la tenue de Dorcas. Copiez le prompt depuis la description une nouvelle fois, collez-le dans ChatGPT, mais ne l'envoyez pas encore. Vous pouvez décrire sa tenue comme ceci, entre guillemets, Dorcas porte un pantalon cargo vert olive, une chemise légère à manches longues de couleur beige, un gilet utilitaire marron élégant pour les outils et des bottes de randonnée noires robustes. Une fois cette description ajoutée, envoyez le prompt à ChatGPT, et sa tenue sera automatiquement mise à jour dans chaque prompt à partir de maintenant. Après la mise à jour des prompts de tenue, retournons au script de l'histoire et sélectionnons la troisième scène. Après avoir généré le prompt, copiez-le, allez sur Minimax, collez-le dans la description créative et nettoyez cela si possible. Cliquez sur Générer la vidéo. Voilà, les amis, c'est comme ça que vous pouvez créer vos propres scènes d'histoire très facilement avec Minimax. J'ai généré quelques scènes supplémentaires juste pour vous montrer à quel point ce modèle de texte à vidéo est puissant. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Merci d'avoir regardé et merci pour votre soutien. Je suis Spack, votre coach d'IA, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.